Voilà, nous allons donc poursuivre notre étude de cette question d'Israël comme horloge de Dieu, horloge des temps prophétiques dans lesquels nous vivons. Et bien sûr, il y a un point qui est absolument incontournable quand nous parlons de ces choses, c'est le conflit qui déchire actuellement le Proche-Orient. Bon, on en a un peu parlé puisque finalement c'était quand même sous-jacent aux deux études précédentes, mais nous allons l'aborder d'une manière plus profonde ce matin et voir les causes spirituelles du conflit israélo-arabe. Je crois que si on ne perçoit pas ces causes spirituelles, on se condamne à ne rien comprendre à ce qui se passe là-bas. Et c'est la raison pour laquelle les politiciens, les diplomates, même des hommes d'église, n'est-ce pas, sont incapables d'appréhender, de faire le tour de ce conflit, tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables d'intégrer cette dimension spirituelle, étant formés à la laïcité, au rationalisme, voire à l'athéisme, si bien que justement une des raisons aussi qui font que ce conflit perdure, c'est cette non-compréhension des raisons spirituelles qui le sous-tendent. Parler des raisons spirituelles du conflit israélo-arabe, c'est évidemment aussi s'arrêter sur une dimension absolument prophétique, et notamment une dimension prophétique qu'on trouve dans le livre de la Genèse. Nous avons vu tout à l'heure le livre des psaumes comme étant un livre prophétique. Finalement, toute la Bible est prophétique, si on la prend dans un certain sens. Mais le livre de la Genèse aussi est prophétique. Et ça, peut-être qu'on en est moins conscient. On considère souvent le livre de la Genèse comme le livre des commencements, ce qu'il est, mais on ne perçoit pas dans notre tradition occidentale chrétienne que le livre de la Genèse, c'est aussi un livre qui touche aux choses dernières, aux prophéties sur les choses dernières. Les Juifs sont bien conscients de ce phénomène. C'est la raison pour laquelle consulter les commentaires anciens des sages sur les prophéties bibliques, ça renouvelle dans notre vision occidentale notre compréhension justement des choses prophétiques, ce d'autant, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qu'ils ont eu souvent, ces sages, une vision extrêmement lucide des choses. On peut dire une véritable vision prophétique de ce qui allait se passer, ce qui n'est pas étonnant évidemment, car quand on sonde la parole de Dieu, eh bien, on est conduit bien sûr dans la vérité. Et même s'ils n'avaient pas toute la vérité, comme nous l'avons nous en ce qui concerne Jésus, leur foi dans l'inspiration de la parole de Dieu leur a permis de découvrir des choses étonnantes, comme nous allons le voir justement ce matin. Alors, le livre de la Genèse est un livre prophétique à partir d'un principe que nous avons énoncé hier soir, que je redis pour ceux qui n'étaient pas avec nous à ce moment-là, c'est le fait que ce qui est arrivé au Père est une prophétie de ce qui arrivera à leur Fils, selon la loi des cycles prophétiques dont nous avons parlé hier soir. Et c'est dans ce sens que nous allons lire maintenant un texte dans le livre de la Genèse au chapitre 17. Genèse 17, verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi, je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba contre terre et Dieu lui parla en ces termes. « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'aidera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car tu seras le père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Bon, etc. Verset 9. Alors, Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tous tes descendants après toi, dans toutes leurs générations. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance avec toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez comme signe de l'alliance entre vous et moi. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né dans la maison, etc. » Alors ensuite, nous trouvons ceci. Oui,
Verset 15. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui est de ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle donnera naissance à des nations, des rois, de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham tomba contre terre, il rit, et il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme âgé de 100 ans, Sarah âgée de 90 ans accoucherait-elle? Puis Abraham dit à Dieu, ô qu'Ishmaël vive devant ta face. Mais Dieu dit, certainement, ta femme va t'enfanter, Sarah va t'enfanter un fils, tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu, je le bénirai. Je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'extrême, il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais en ce qui concerne mon alliance, c'est avec Isaac que Sarah te donnera à cette époque-ci l'année prochaine que je l'établirai. Lorsqu'il eut achevé de lui parler de cette manière, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit son fils Ishmaël, tout ce qui était né dans sa maison, tout ce qui avait été acquis à prix d'argent parmi les mâles de sa maison, il les circoncit le jour même, comme Dieu le lui avait dit. Voilà, nous avons ici un texte essentiel pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est un vieux texte, évidemment, qui, a près de 40 siècles, mais qui nous parle des événements que nous vivons actuellement et qui nous en donne la compréhension et la clé. Alors, quel est le contexte de ce passage? Ici, Dieu renouvelle à Abraham une promesse qu'il avait faite déjà longtemps auparavant quand il avait appelé à sortir du rang chaldée, celui de lui donner une descendance, un fils. Et Abraham est sceptique, bien sûr, il a 100 ans, sa femme a 90 ans, et Dieu lui dit non, maintenant le temps de l'accomplissement de cette promesse est venu. L'an prochain, à cette époque-ci, tu auras un fils que tu appelleras Isaac, celui par lequel j'accomplirai ma promesse. Et à ce moment-là, Abraham est pris de panique. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, quelque chose s'est passé. Quand elle a vu qu'elle n'enfantait pas, et en quelque sorte que Dieu n'accomplissait pas sa promesse envers elle, Sarai a dit à son mari, écoute, peut-être qu'on n'a pas très bien compris la parole de Dieu, et qu'on doit peut-être donner un petit coup de pouce, aider Dieu à accomplir sa parole. Alors, tu vois, j'ai une servante ici, égyptienne, Agar, va vers elle, et un fils d'elle, et c'est peut-être le fils de la promesse. Nous, ça nous choque, évidemment, dans notre mentalité moderne, mais il faut savoir que c'était une coutume de l'époque, une coutume assez répandue. On lit ça dans les codes anciens de l'époque d'Abraham. Ça veut dire que si un homme, ou plutôt n'avait pas d'enfant de sa femme légitime, sur l'initiative de cette femme, c'était toujours la femme qui devait prendre l'initiative, le mari ne pouvait pas le faire. La femme stérile pouvait prendre l'initiative de donner sa servante à son mari, et l'enfant qui naissait de cette union était considéré comme le fils de la femme légitime. Et par rapport aux coutumes de l'époque, à la législation de l'époque, en agissant de cette manière, Abraham n'a pas péché. Donc ici, il n'y a rien si vous voulez, ce n'est pas un péché de nature sexuelle. Sa faute, c'est de n'avoir pas cru à la parole de Dieu. C'est là la faute. Et voilà donc, ce fils a grandi, il a 13 ans, et Dieu lui parle. Il dit l'an prochain, maintenant voilà, ta femme, Sarai, 90 ans, eh bien elle va avoir un fils. Et là, quand Abraham réalise que Dieu parle sérieusement, eh bien, il est pris de panique. Parce qu'il dit, Ishmaël alors, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ce fils, c'est son fils. Abraham l'aime, comme tout père le fait de son fils. Et dès qu'il se rend compte que là, il est en porte-à-faux par rapport au plan de Dieu, il dit, mais oh, qu'Ishmaël vive devant ta face. Ça veut dire, j'ai péché, je le reconnais. Mais ne le reprends pas, Ishmaël. Je veux qu'il vive. Et Dieu le rassure tout de suite. Il dit, ne t'inquiète pas, Abraham. En ce qui concerne cette prière, je t'ai exaucé. N'aie aucun souci pour Ishmaël. Non seulement il va vivre,
Mais puisque c'est ton fils, je vais le bénir. Et lui aussi deviendra un grand nombre de peuples. Et voilà, Dieu dit, maintenant, vous allez faire une chose. Vous allez avoir, vous et tes descendants, la marque de cette alliance que je conclus avec toi. Cette alliance, elle a 3 aspects. Faire de toi un grand peuple qui sera une bénédiction pour tous les peuples de la terre, et puis faire en sorte que ma Torah sorte de ce peuple, et troisièmement, le don d'une terre, la terre d'Israël. Le don de la terre n'est pas quelque chose d'annexe dans l'Alliance, mais le don de la terre est central. Parce que le peuple d'Israël ne peut être bénédiction pour les autres nations et par conséquent accomplir sa mission que quand il est dans sa terre. C'est quand il a été dans sa terre qu'est sorti le premier message pour l'humanité tout entière, à savoir ce que l'on appelle l'Ancien Testament. C'est quand il a été rassemblé dans sa terre après la dispersion de Babylone que Israël a pu donner au monde le deuxième message que fut le Nouveau Testament. Et c'est maintenant qu'il est rassemblé dans sa terre que le peuple d'Israël va pouvoir accomplir la dernière partie de sa mission, c'est-à-dire justement amener le règne messianique et ce tikkun olam dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc la possession de la terre n'est pas du tout quelque chose de secondaire, quelque chose qui est inimportant, c'est le centre même de l'alliance. Et Dieu dit, vous allez porter dans votre chair le titre de propriété qui est le vôtre sur cette terre. Et ce titre de propriété, ce sera la circoncision. L'alliance, signe de l'alliance. Alliance, ça veut dire littéralement en hébreu un contrat. Vous posséderez cette terre parce que vous serez circoncis le 8e jour. Et là, nous trouvons ici cette extrême importance de l'alliance de la circoncision. Et Dieu dit à Abraham, tout mâle parmi vous sera circoncis à l'âge de 8 jours. Il y a toutes sortes de raisons physiologiques pour cela, ça je ne vais pas rentrer là-dedans, mais aussi parce que 8, c'est le chiffre surnaturel. Il y a là quelque chose qui est surnaturel. 7 plus 1. Ah, vous voulez changer le micro? Ah, vous avez un problème de micro. Un petit instant. Voilà. Ça va? On m'entend bien? Donc, 7 plus 1, c'est 7 la perfection, 1 le chiffre surnaturel. 8. Et c'est très important, nous allons voir tout à l'heure, que la circoncision ait lieu à l'âge de 8 jours. Voilà, bien. Maintenant, que fait Abraham? Il se circoncie, bien sûr, mais il circoncie aussi son fils, Ishmaël, qui est âgé de 13 ans, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, les musulmans circoncisent leurs enfants à l'âge de 13 ans et non pas à l'âge de 8 jours. Maintenant, lorsque Dieu écoute la prière d'Abraham qui prie en faveur d'Ishmaël et qu'il promet de le bénir, nous constatons une chose très intéressante, c'est que lorsqu'Abraham quitte Ur des Chaldéens, Dieu lui promet le pays depuis l'Euphrate jusqu'au Nil. Ça veut dire tout le Moyen-Orient. Ça veut dire c'est une promesse considérable. Et après l'alliance de la circoncision, après la naissance d'Ishmaël, les frontières du pays promis sont considérablement réduites. Elles ne vont plus que de l'Evo Hamat, c'est-à-dire du nord du Liban, si vous voulez, jusqu'à ce qu'on appelle le torrent d'Égypte, c'est-à-dire le Wadi El Arish. Donc Dieu a, comment dirais-je, amenuisé la part que Isaac devait recevoir. Et qu'est-ce qu'il a fait de la plus grande partie du Moyen-Orient? Comme il est écrit ici, je bénirai Ishmaël et il deviendra 12 princes. Et Dieu donne le reste du Moyen-Orient aux peuples arabes, aux descendants d'Ishmaël.
Et aujourd'hui, l'essentiel des peuples arabes est effectivement dispersé dans cette région qui va depuis l'Euphrate jusqu'au Nil, ça veut dire jusqu'en Égypte. C'est les Arabes au sens strict. Après, c'est plus vraiment des Arabes, c'est des musulmans, c'est-à-dire des non-arabes convertis à l'islam. Mais les Arabes, c'est-à-dire les descendants d'Ishmaël, au sens strict du terme, ils sont dispersés, ils sont établis depuis l'Euphrate jusqu'au Nil, selon justement ce qui avait été promis par le Seigneur à Abraham. Donc, Dieu fait le partage entre les deux frères, et sur le plan humain, sur le plan terrestre, Ishmaël reçoit la plus grande part. Et voilà ici ce qui est extraordinaire, c'est qu'ayant reçu la plus grande part, Ishmaël ne s'en contente pas. Il veut tout. Et il veut aussi le pays d'Israël, ça veut dire la part qui était promise à Isaac. On a dans le Zohar, c'est-à-dire une source qui date du Moyen-Âge, mais qui remonte d'une manière beaucoup plus ancienne, oralement, parlant en tout cas, un dialogue imaginaire qui est tiré du livre du prophète Daniel. Chapitre 8 du livre du prophète Daniel, nous disons ceci, que Daniel avait intercédé en faveur de son peuple après 3 semaines d'un jeûne accommodé. Il ne mangeait que du pain et il ne buvait que de l'eau. Et au bout de ces 3 semaines, un ange lui apparaît et lui dit, dès que tu as commencé à prier, je suis venu vers toi pour t'annoncer ici une parole de la part de Dieu, mais l'ange de la Perse s'est opposé à moi. Et puis ensuite, il est question d'un autre ange, de l'ange du royaume de Yavan, etc., qui aussi était en opposition avec l'ange qui a été envoyé par Dieu. Ange de la Perse, ange de Yavan, ce sont des mauvais anges. Ça veut dire des anges qui sont au service de Satan, des anges qui ont péché, qui se sont révoltés contre Dieu au moment de la révolte de Satan. Ça, c'est tout un autre problème, il faudrait toute une étude là-dessus, je ne vais pas entrer là-dedans. Ça veut dire, selon la tradition juive, à partir de la Bible, chaque nation est conduite par un ange mauvais. Il y a un ange de la France qui est un ange mauvais, qui a inspiré certainement ce chant abominable qu'est notre hymne national, la Marseillaise, qui a conduit nos armées dans des hécatombes épouvantables avec Napoléon, la Première Guerre mondiale, etc., un ange mauvais, et qui aujourd'hui nous conduit notre pays à prendre position contre Israël. Et seul Israël est conduit par un bon ange qui est l'ange Michaël, dont il est souvent question dans la parole de Dieu. Toutes les autres nations sont conduites par des anges mauvais. Et Ishmaël a aussi un ange mauvais qui conduit les nations qui sont sous sa coupe, sous son égide. Et le Zohar imagine un dialogue entre l'Éternel et puis l'ange d'Ishmaël. L'ange d'Ishmaël vient se présenter devant Dieu et lui dit, souverain maître du monde, est-il vrai que celui qui est circoncis a des droits sur le pays d'Israël? Et l'Éternel répond, oui, c'est vrai. Alors, répond l'ange d'Ishmaël, eh bien, Ishmaël ayant été circoncis, il a aussi des droits sur ce pays. Et l'Éternel répond, oui, il a aussi des droits sur ce pays. Et vous voyez ici la racine du conflit actuel. Parce que Isaac, c'est-à-dire Israël, ayant été circoncis, a des droits sur le pays que Dieu a promis, mais Ishmaël est aussi un peuple qui a des droits, c'est-à-dire les Arabes ont aussi des droits sur ce pays, des droits qui s'opposent, vous voyez, et des droits qui sont reconnus par Dieu. Et il y a dans le Zohar, ce petit midrash s'achève par cette parole, c'est pourquoi malheur au jour où Ishmaël a été circoncis. Alors donc, Dieu dit, oui, Ishmaël a des droits sur ce pays. Mais, dit l'Éternel, attention, il y a un problème avec la circoncision d'Ishmaël. Nous avons vu tout à l'heure que la véritable circoncision, c'est la circoncision à 8 jours. Or, Ishmaël
a été circoncis à l'âge de 13 ans. Et c'est la raison pour laquelle, dit le Tout-Puissant, sa circoncision est vaine. Et en hébreu, ça se dit chek. Et chek, ça veut dire aussi vide. On peut traduire sa circoncision est vaine, ou bien sa circoncision est vide. Puis il y a aussi une petite différence dans la manière de procéder à l'opération. Ça, c'est physiologique. Bon. Et le Tout-Puissant ajoute ceci. C'est la raison pour laquelle les fils d'Ishmaël posséderont le pays d'Israël pendant tout le temps où il sera vide de ses habitants. Parce que sa circoncision est vide. Il y a un jeu de mots sur le mot chek, sur les deux sens du mot chek, dans le Zohar. Vous voyez ? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je pourrais vous lire ici un texte très intéressant. Je vais vous le lire parce que je crois que si je le retrouve, en tout cas. Bon, je ne le retrouve pas, ça ne fait rien. Si vous voulez, d'un pasteur suisse qui est allé visiter la terre d'Israël au XIXe siècle et qui dit, mais c'est une terre vide. C'est une terre vide d'habitants. Beaucoup de gens ne savent pas que lorsque Napoléon Bonaparte est allé en Palestine en 1799, 1800, il y avait en tout et pour tout dans ce pays 200 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a 7 millions. Donc, les fils d'Ishmaël posséderont ce pays aussi longtemps qu'elle sera vide de ses habitants. Et alors, il y avait un autre sage qui, d'une manière très, très pertinente, a dit quelque chose d'extraordinaire. Ce sage s'appelait Eliezer ben Urkanos. Il vivait au IIe siècle. Et cet homme qui avait eu des contacts avec des judéo-chrétiens, on appellerait aujourd'hui des juifs messianiques, sa femme avait été guérie à la prière d'un juif messianique. Sa femme était d'ailleurs la sœur de Rabbi Gamaliel dont il est question dans le livre des Actes. Il s'appelait Ima Shalom. Et Eliezer ben Urkanos a écrit ceci. Ishmaël ayant été circoncis à l'âge de 13 ans, il possédera la terre d'Israël pendant 13 siècles. Ça veut dire autant de siècles qu'il y a de jours de sa circoncision. Et cette domination d'Ishmaël commencera à partir du moment où les fils d'Ishmaël établiront sur le mont du Temple, qui sera vide. Le mont du Temple sera vide quand arriveront les Arabes, les musulmans, les fils d'Ishmaël. Et sur ce mont du Temple, les musulmans commenceront à construire un bâtiment. Et quand ils commenceront à construire un bâtiment, au IIe siècle, attention, il n'y avait pas d'Arabes, il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas d'islam, il n'y avait rien. Les Arabes étaient tout simplement des tribus de Bédouins qui vivaient de lait de chamel et de dattes là-bas au fin fond du désert d'Arabie, qui étaient idolâtres. Et Rabbi Eliezer ben Urkanos a pu annoncer ça en se basant sur la Bible. Il a dit à partir du moment où les Arabes, les fils d'Ishmaël, construiront un bâtiment sur le mont du Temple, il faudra compter 13 siècles. Et au bout de 13 siècles, ils perdront leurs droits sur ce pays. Quand est-ce que la mosquée dite d'Omar a été construite, a commencé à être construite en tout cas, 648 après Jésus-Christ. Vous ajoutez 13 siècles et ça vous donne 1948. Ça c'est calculé. Hein. Ça c'est calculé. Et alors, Eliezer ben Urkanos et d'autres aussi, il y a beaucoup de textes qui nous disent ceci. Je vais vous lire un certain nombre de textes fort intéressants. Premièrement, donc, il y a un des grands sages d'Israël, s'appelle Maïmonide, qu'on appelle Maïmonide, vous avez peut-être entendu parler de lui, qui donc a commenté le psaume 120, versets 5 à 6, « Malheureux que je suis d'habiter à Kédar ». Kédar, c'est l'Arabie. Et j'habite au milieu de ceux qui haïssent la paix. Et Maïmonide a dit, ça c'est une prophétie qui concerne les temps de la fin. Au temps de la fin, quand les fils d'Israël commenceront à revenir dans leur pays, les fils d'Ishmaël s'opposeront à lui pour l'en empêcher. Alors nous dirons, malheureux que je suis d'habiter au milieu des tentes de Kédar. Malheureux que je suis d'habiter au milieu de ceux qui haïssent la paix. Moi, je suis pour la paix, mais quand je parle, eux, ils sont pour la guerre. Toute allusion à des événements
actuelle serait entièrement fortuite, n'est-ce pas? Bon. Ensuite, ce même Maïmonide ajoute ceci. Pourquoi l'appelle-t-on Ishmaël? Ishmaël, ça veut dire en hébreu Ishmaël, que Dieu écoute, que Dieu entende ou que Dieu exauce. Pourquoi s'appelle-t-il Ishmaël? Pourquoi l'a-t-on appelé Ishmaël? Car Dieu entendra les prières des fils d'Israël qui monteront vers lui à cause des souffrances que lui infligera Ishmaël au temps de la fin. Ça aussi, toute allusion avec des événements actuels serait entièrement fortuite, bien entendu. Autre commentaire des sages. Pourquoi la Torah commence-t-elle par la création du monde et non pas par le récit de la sortie d'Égypte? Pour montrer que le Créateur est le maître du monde et qu'il la donne à qui il veut. Car, et écoutez bien ça, c'est très intéressant, donc ça c'est écrit au XIIIe siècle à peu près, car viendra un temps où les Juifs seront accusés d'avoir usurpé les droits d'un autre peuple. Toute allusion avec des événements actuels serait entièrement fortuite. Alors, commentaire d'un Targum, c'est-à-dire d'une traduction araméenne de la Bible qui s'appelle Yalkut Shimoni, qui est un commentaire sur Ésaïe 50. Les musulmans provoqueront de violentes guerres dans le monde entier juste avant l'ère messianique. Autre commentaire, cette fois-ci, c'est Amos 3, verset 9. Le monde entier sera frappé de panique et de terreur à cause de la Perse, c'est-à-dire de l'Iran, et des Arabes. Bon, je pourrais continuer d'autres textes du même genre, n'est-ce pas, et d'autres commentaires du même genre. Donc ici, nous voyons ce stade où les peuples arabes vont posséder le pays. Mais, nous est-il dit, au temps de la fin, le peuple d'Israël reviendra dans son pays. Là, je cite à nouveau Maïmonide. Maïmonide a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit ceci. Lorsque le peuple d'Israël reviendra dans son pays au temps de la fin, il aura oublié la Torah. Il ne lui restera plus qu'un seul commandement, la circoncision. Et ce commandement sera suffisant pour qu'il retrouve ses droits sur cette terre. Et ça, c'était d'une lucidité extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la majorité des Juifs et des Israéliens sont laïcisés. Mais même les Juifs athées continuent à faire circoncire leurs enfants le 8e jour. Et si vous demandez à ces Juifs athées pourquoi tu fais circoncire ton fils alors que tu ne crois en rien, parce que je suis juif, quoi. Parce que mon père m'a circoncis, parce que mon grand-père, parce que depuis toujours on est circoncis. Et voilà, c'est comme ça. Ils auront gardé le seul commandement qui est relatif à la possession de la terre, c'est-à-dire l'alliance de la circoncision telle qu'elle est décrite dans le texte que nous avons lu. Et cela sera suffisant, dit Maïmonide, pour qu'ils retrouvent leurs droits sur leur terre. Mais, quand le peuple d'Israël reviendra dans son pays, commencera à revenir dans son pays, les fils d'Ishmaël soulèveront le monde entier contre les fils d'Israël pour les empêcher de revenir dans leur pays, parce qu'ils se seront constitués en royaume. On dirait aujourd'hui en État. La notion d'État, c'est une notion moderne qui date du 19e. Mais à cette époque-là, on parlait d'un royaume. Donc on peut traduire aujourd'hui, si on retraduisait cette parole, parce qu'ils se seront constitués en État. Vous voyez, c'est extraordinaire cette lucidité de ces sages qui, à partir de la parole de Dieu, ont pu annoncer aujourd'hui ce que nous vivons. Alors il est question de guerres terribles qui marqueront ce temps-là. Et c'est justement Eliezer ben Urkanos, dont nous parlions tout à l'heure, qui nous dit que ce sera une époque absolument sans précédent. Il y aura une détresse, d'ailleurs ça c'est tiré de Daniel, il y aura une détresse qui sera absolument sans précédent à cette période-là. Et alors ce qui est très intéressant, c'est une prophétie qui a été citée dans tous les journaux israéliens. Voici ce que nous trouvons dans le Zohar. Alors, le Zohar commente ici 3 textes. Zacharie 6, verset 1, où il est question de 4 chars qui sortent d'une montagne. Et le texte hébreu dit quelque chose de très curieux. Il dit
4 chars, je vis 4 chars de différentes couleurs. Vous savez, c'est quand le peuple d'Israël est rassemblé dans son pays, qui sortaient d'une montagne, qui sortaient de montagnes au pluriel, d'airain ou de cuivre. Des montagnes d'airain, ça n'existe pas. Des montagnes de métal, ça n'existe pas. Alors évidemment, des incongruités de ce type, ça excite la sagacité des sages d'Israël. Ils cherchent à comprendre justement ce que ça veut dire. Alors ensuite, donc, on fait, vous savez, la technique, ça c'est une technique d'exégèse juive qui est tout à fait particulière, auquel nous ne sommes pas du tout habitués, nous les chrétiens, on appelle ça le pile-poule. Ça veut dire à partir d'un texte curieux, on prend ailleurs un autre texte pour essayer de voir s'il n'éclaire pas le premier texte. Alors, donc ces montagnes d'airain, c'est quoi? Bon. Ésaïe 40, verset 4. Toute montagne sera abaissée, toute vallée sera comblée. Ah. Donc, c'est une prophétie sur les temps de la fin. Donc, au temps de la fin, des montagnes seront abaissées, disent les sages. Et pas n'importe quelle montagne, des montagnes de métal. Ou des montagnes qui seront d'une construction humaine, qui ne seront pas des montagnes naturelles, en quelque sorte. Et ils ont dit, ces montagnes, ce seront des tours. Construction humaine avec du métal. Bon. Autre texte d'Ésaïe qui éclaire les deux autres, Ésaïe 30, verset 25. Des tours tomberont dans ces jours. 4 chars, ça veut dire 4 tours. Et voilà ce que dit le Zohar commentant ces 3 textes. Au temps de la fin, 3 grandes tours tomberont le même jour, dans un pays lointain situé au bord d'un grand fleuve. Ce sera le 23e jour du mois d'Elul, 5761. Et si vous convertissez ça avec le calendrier moderne, ça vous donne 11 septembre 2002. Il y aura de nombreux morts, mais une 4e tour sera elle aussi frappée ailleurs, associée avec de la puissance. Vous savez qu'il y a eu 3 tours qui se sont écroulées, et le Pentagone associé à la puissance qui a été frappée. Le monde entier sera capable de voir une partie du drame, et ce drame provoquera pour le monde entier une série d'événements extrêmement graves. Le lendemain du 11 septembre 2002, tous les journaux israéliens publiaient cette prophétie. 2001, oui, excusez-moi. Et voici ce que continue le Zohar. Après la chute de ces 3 tours, au lieu de se liguer ensemble et de se livrer entièrement au combat contre leurs ennemis, les chefs du monde contraindront Israël à accepter leurs exigences dans le but de lui nuire, et ses efforts auront un certain succès. Ça, c'est écrit au Moyen-Âge. Moyen-Âge, XIIIe siècle. XIIIe siècle. De telle sorte, alors maintenant on cite Zacharie 12, versets 3 et 24, verset 7, de telle sorte que les fils d'Ishmaël rallieront tous les peuples du monde pour qu'ils se joignent à eux pour monter contre Jérusalem. Autre texte, alors cette fois-ci commentaire d'Ésaïe 41, verset 1, une coalition de nations envahira une terre musulmane en réponse à des attaques gratuites. Et Israël saura alors que sa délivrance est proche, quand des navires de Kittim, alors là on commente Daniel 12, ou 11 ou 12, je ne sais pas exactement, quand des navires de Kittim attaqueront la Syrie, donc l'Irak. Et cette coalition viendra par mer et par terre, et le combat se transportera alors dans les environs de Jérusalem. Alors évidemment, là vous voyez, ce sont des choses tout à fait impressionnantes auxquelles nous assistons. Donc ici, après ce long temps où la terre d'Israël sera vide et sera sous la domination des fils d'Ishmaël, les fils d'Ishmaël se ligueront avec toutes les nations et entraîneront les nations dites chrétiennes, n'est-ce pas,
aussi à se joindre à leur combat contre Israël. Et ce sera une période de troubles sans précédent. Bon, il y a aussi dans les prophéties des sages, évidemment, des choses très spécifiques sur l'Iran, c'est-à-dire sur ce qu'on appelait à cette époque-là la Perse. Et il nous est dit ceci, n'est-ce pas, dans les temps de la fin, juste l'année où viendra le roi Messie. Alors, attention, l'année ici, il ne faut pas le prendre au sens propre. C'est-à-dire au temps où, c'est une expression générale, au temps où viendra le roi Messie, le royaume de Perse se lèvera contre le royaume des Arabes. Et ces nations ameuteront le monde entier et mettront le monde entier en grand danger. Israël sera dans le deuil et dans le désespoir. Et il criera à Dieu. Le Saint, béni soit-il, leur répondra, « Mes fils, ne craignez rien. C'est à cause de ces choses c'est à cause de vous que j'ai amené ces choses. Le temps de votre rédemption est proche. » Et actuellement, on voit justement les deux parties du monde arabe, c'est-à-dire les chiites menés par l'Iran et les sunnites menés par l'Arabie saoudite, qui sont en train de se heurter. Et ça, selon les sages, ce sera un des derniers signes avant la venue du Messie, qui entraînera justement aussi tous les troubles qui toucheront aussi Jérusalem. Voilà, donc ici, des choses très importantes. Maintenant, est-ce que ça va se terminer par une catastrophe généralisée? Non. Avec Dieu, les jugements, ce ne sont jamais les derniers mots. Le jugement de Dieu, c'est toujours le mot avant-dernier. Et nous avons vu justement ici que les fils d'Ishmaël, les Arabes et par extension les musulmans, sont aussi l'objet d'un plan de Dieu parce qu'ils sont fils d'Abraham. C'est ta descendance, donc je les bénirai. Et justement, le Midrash nous dit comment cette chose va se terminer en commentant un autre texte de la Genèse que nous allons lire maintenant. Genèse 25. Verset 12. Voici la postérité d'Ishmaël, fils d'Abraham, que l'Égyptienne Agar, servante de Sarah, avait donné à Abraham. Voici les noms des fils d'Ishmaël avec le nom de leur lignée. Les Bayot premiers d'Ismaël, Kedar, Abéel, Mitzvah, Mishma, Douma ou Massa. Alors ça, c'est trois noms très intéressants. Et ça, c'est toujours Maïmonide qui a commenté ce texte. Il a dit le nom de ces trois enfants, Mishma, Douma ou Massa, sont des prophéties sur ce qui se passera au temps de la fin. Parce que ces trois noms ont une signification. Mishma, nous entendrons. Douma, nous nous tairons. Massa, nous supporterons. Ça veut dire, à cause justement de tout ce que Ishmaël nous fera subir, mais aussi de la pression des nations, nous entendrons tout ce qui se passe, tout ce qui se prépare contre nous, mais nous ne réagirons pas. Douma, nous nous tairons. Ce sera la politique de retenue, ça c'est mon commentaire à moi. Mais c'est exactement ce que nous vivons. Massa, nous supporterons sans répliquer. Et c'est ce qui se passe à Sderot, c'est ce qui passe actuellement, nous vivons exactement cela. Bien, ensuite, nous continuons, et il nous dit ceci. Verset 18. Les Ishmaélites demeurèrent depuis Havila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Et alors là, justement, il y a une traduction, dans ma version en tout cas, celle que j'ai là, qui n'a pas été comprise du tout par les traducteurs de la Bible, parce que ce n'est pas toujours facile de traduire. Ishmaël s'établit en face de tous ses frères. Et là, moi j'ai un sous-titre dans ma Bible, entre le verset 18 et le verset 19, j'ai Histoire d'Isaac et de sa famille. Alors, la division en versets, en chapitres et les sous-titres que nous avons dans nos Bibles sont très commodes parce que ça nous permet de nous repérer relativement facilement dans la Bible, mais parfois ça nous joue des mauvais tours parce que ça coupe des textes qui devraient être lus ensemble. Alors là, si vous avez des sous-titres, des choses comme ça dans vos Bibles, vous allez en faire abstraction un seul instant, et je relis ensemble le verset 18 et le verset 19. Les Ishmaélites demeurèrent depuis Havila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Et je traduis littéralement maintenant. Et Ishmaël tombe devant son frère, devant ses frères. Voici la descendance d'Isaac, fils d'Abraham. Voilà. Alors ici,
deux choses tout à fait intéressantes. D'abord, Ishmaël tombe devant ses frères. Et les sages ont dit, ça c'est une prophétie sur les temps de la fin. Quand, après avoir ameuté toutes les nations contre Jérusalem, eh bien le Seigneur interviendra, Ishmaël tombera devant ses frères, les Israélites. Ça veut dire, il perdra sa capacité de nuisance. Sa capacité de nuisance sera brisée. Il perdra sa force, il perdra sa puissance. Et il tombera. Et ensuite, voici la descendance d'Isaac, fils d'Abraham. Et ça, j'en dis, qui est la descendance, ou on va donc comprendre le descendant d'Isaac, fils d'Abraham? Et la réponse, c'est le Messie. Quand la puissance mauvaise d'Ishmaël, avec ce prince dont nous avons parlé tout à l'heure, quand cette puissance sera-t-elle brisée? Quand apparaîtra le fils d'Isaac, le fils d'Abraham, le Messie. Et ce jour-là, la puissance d'Ishmaël sera brisée. Maintenant, l'expression tomber peut se traduire d'une autre manière aussi, peut se comprendre différemment. Et vous savez, pour les commentateurs juifs, les explications différentes ne sont pas contradictoires mais complémentaires. Donc, première chose, quand le Messie paraîtra au temps de la fin, la puissance mauvaise d'Ishmaël sera brisée, il tombera. Mais aussi, ça signifie tomber, ça signifie aussi se prosterner. Ça veut dire, Ishmaël se prosternera devant le Messie, ça veut dire il se convertira au Messie. Oui, alléluia, oui, oui. Ouf, on aurait envie de dire ouf. Eh oui, ça finit bien, heureusement. Ça finit bien. Et ensuite, vous avez une autre prophétie où il est question de la mort d'Abraham, ça c'est au chapitre 25, et il nous est dit ceci, verset 9. Isaac et Ishmaël, ses fils, l'ensevelirent dans la grotte de Macpéla, dans le champ d'Éphron, près de Tsoar le Hittite, vis-à-vis de Mamré. Alors cette grotte de Macpéla, où sont enterrés les patriarches, c'est une pomme de discorde terrible aujourd'hui entre juifs et arabes. Chacun revendique la propriété de ce lieu-là. Aujourd'hui, vous ne pouvez pratiquement plus y accéder. Vous savez, vous avez entendu parler de ce médecin juif, Goldstein, je crois qu'il s'appelait quelque chose comme ça, qui un jour de Pourim est venu avec un fusil mitrailleur, a commencé à tirer dans la foule des Arabes qui étaient là, a tué plusieurs dizaines d'Arabes, en a blessé d'autres, etc., etc. Donc la caverne de Macpéla, c'est vraiment un lieu de discorde. Et là, les sages ont dit, ça c'est une prophétie aussi sur les temps de la fin. Ce qui est arrivé au père arrivera à leurs descendants. Quand à la fois les fils d'Israël et les fils d'Ishmaël se seront prosternés ensemble devant le roi Messie et qu'ils seront réconciliés, ils viendront ensemble se prosterner devant l'Éternel dans cette caverne de Macpéla qui est aujourd'hui une pomme de discorde entre eux. Et alors, il y a un autre texte aussi qui est fort intéressant qu'on trouve dans le chapitre 19 du livre du prophète Ésaïe. On va lire ce texte si vous le voulez et je vais terminer là. Ésaïe 19. Donc c'est une prophétie sur l'avenir de l'Égypte. Verset 23. Verset 22 déjà. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, il se laissera fléchir et les guérira. En ce jour-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens rendront un culte à l'Éternel. En ce jour-là, Israël sera un troisième avec l'Assyrie et l'Égypte, à être une bénédiction pour toute la terre. Que l'Éternel des armées bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Voyez-vous, c'est exactement ici la même pensée que celle que les sages ont évoquée dans les commentaires que j'ai cités tout à l'heure. Cette réconciliation qui a lieu au temps de la fin, autour de la personne du Messie. Mais seulement le Messie peut apporter la solution du conflit israélo-arabe. C'est pas. Et quand vous verrez, si vous voyez un jour
des gens qui vous disent c'est la paix pour 1000 ans, on a réussi à faire la paix par la diplomatie, par-ci, par-ça, etc. Comme dit là, soyez très prudents parce qu'il est écrit quand les hommes diront paix sur terre, une ruine soudaine fondra sur eux. La seule paix véritable sera apportée par la venue du Messie qui réconciliera les uns et les autres. C'est ce qu'ont compris à la fois les Juifs messianiques et les Arabes chrétiens que nous avons en Israël. Et actuellement, il y a un mouvement de réconciliation entre Juifs messianiques et Arabes chrétiens, que je suis très attentivement et avec beaucoup de sympathie. Comme disait notre frère hier à la radio, ce n'est pas parce qu'on est pro-israélien qu'on est anti-arabe. Hein. On sait que les Arabes sont dans un plan de Dieu, aussi dans une bénédiction qui viendra, n'est-ce pas? Mais aussi bien que il faut que les Juifs se tournent vers Jésus pour que les prophéties en ce qui les concerne s'accomplissent. De la même manière, il faut que les Arabes se tournent vers Jésus et abandonnent l'islam pour que les promesses que Dieu a faites à leur égard puissent aussi se réaliser. Ça, c'est la condition indispensable. Et par conséquent, ça touche vraiment aux choses dernières. Ce sont les derniers actes avant justement au moment de la venue du Messie. Et alors justement, c'est vrai que ce qui se passe actuellement dans ces mouvements de réconciliation entre Juifs et Arabes est aussi quelque chose qui est un véritable signe prophétique. Je citerai simplement cet événement qui s'est produit il y a un certain nombre d'années, qui a été rapporté par un des responsables de ce mouvement de réconciliation, qui était un arabe tunisien, et un terroriste palestinien avait fait donc des attentats en Israël, il avait du sang sur les mains, et après plusieurs années d'exil aux États-Unis, il s'est converti à Jésus-Christ. Et il est donc revenu à l'occasion de ces conférences de réconciliation, il est revenu en Israël, et cette conférence était reçue à la Knesset, ça veut dire le Parlement israélien. Et alors après, quand les exposés ont été faits, qu'il y avait un moment de débat, cet homme s'est levé, il y avait tous les journalistes là, de la presse israélienne, les télévisions, les radios, tout ça était là, qui filmait ça. Hein. Et cet homme a dit, vous ne me reconnaissez peut-être pas, mais je suis un tel. Voilà, j'ai fait des attentats au milieu de vous. Et maintenant, je suis converti à Jésus-Christ. Et je suis venu vous demander pardon pour tout le mal que je vous ai fait. Et bon, il a donné un témoignage très émouvant. Le président de la Knesset s'est levé, il a pris cet homme dans ses bras, il l'a embrassé, il s'est mis à pleurer. Et ceux qui étaient présents là m'ont dit qu'il y avait une telle émotion que même les journalistes ont été obligés d'interrompre les émissions de télévision parce que tout le monde pleurait. C'était véritablement un signe prophétique de ce qui allait s'accomplir dans les derniers temps. Et voyez-vous, c'est vrai qu'en tant que nous qui ne sommes ni juifs ni arabes, n'est-ce pas, eh bien nous avons justement aussi à être ceux qui travaillent pour ce rapprochement, hein, et pour justement que ce soit un signe prophétique, et pour que nous puissions montrer aux uns comme aux autres qu'il ne peut y avoir de véritable paix et de véritable réconciliation sans que les uns les autres reconnaissent le prince de paix, le prince de la paix, Jésus. Et une dernière anecdote avant de terminer. Je parlais hier du mont du Temple, qui, comme la caverne de Macpéla, est aussi un lieu de discorde. Je disais que quand je fais visiter cet endroit, que nous arrivons au sommet des monts des Oliviers, que nous avons cette vision magnifique là sur l'esplanade dite des mosquées aujourd'hui, n'est-ce pas? Je dis, vous voyez, cet endroit, c'est l'endroit le plus dangereux du monde. Une seule étincelle et le monde entier s'enflamme sur cet endroit. Un incident mineur. Et le monde entier peut s'enflammer en l'espace de quelques heures. Et pourtant, cet endroit est aussi un lieu de paix et un lieu de réconciliation. Il y a une légende très belle qui explique pourquoi le Seigneur a choisi ce lieu pour y construire le temple, endroit de réconciliation. Avant que le temple ne se dresse sur cet endroit, c'était l'ère d'Ornan le Yévousien. Et en fait, Ornan avait un frère. Ils étaient deux frères, dit la légende. Un était marié, il avait de nombreux enfants, et l'autre était célibataire. Et cette année-là, ils avaient fait la moisson, c'était à la fin de l'été, et ils étaient à la tête d'une très abondante récolte. Alors les deux frères ont partagé la récolte en deux, 50-50. Moitié pour toi, moitié pour moi.
Et le soir, la nuit, après le partage, le frère qui était marié n'arrivait pas à dormir. Il disait, c'est pas juste. On a fait un partage qui n'était pas juste. Parce que mon frère est célibataire, et moi je suis marié, j'ai des enfants. Quand je serai vieux, mes enfants vont prendre soin de moi. Donc je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de provisions devant moi. Par contre, mon frère, lui, quand il sera vieux, il n'aura personne pour prendre soin de lui. Et il a besoin de mettre des réserves pour ses vieux jours. Alors je vais faire une chose, je vais me lever discrètement, puis il s'en rendra pas compte, je vais aller mettre une partie de ce qui me revient, je vais aller le mettre dans son tas à lui. Et au même moment, le frère célibataire n'arrivait pas à dormir non plus. Et il disait, c'est pas juste. Moi, je suis célibataire, je suis tout seul, tandis que mon frère, il a une femme et de nombreux enfants, ils ont davantage de besoins que moi, et on a fait un partage qui n'était pas juste. Je vais me lever discrètement, je vais aller prendre une partie de ma récolte et je vais la mettre de son côté. Alors il s'est levé, puis il a rencontré son frère. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Et l'autre a dit la même chose que toi. Et c'était une telle manifestation de réconciliation et d'amour fraternel que Dieu a dit, bien à cause d'une manifestation d'un tel amour, eh bien c'est là que j'établirai le temple, c'est là que le temple sera construit. Et la légende dit que l'un c'était Isaac et l'autre c'était Ishmaël. Voilà, donc ici, les raisons du conflit israélo-arabe, nous les avons, et nous voyons aussi que les choses avancent dans ce domaine, que nous sommes véritablement dans les temps qui ont été annoncés par les prophètes, et qu'il est par conséquent extrêmement important de prendre garde, comme le dit l'apôtre Pierre, à la parole prophétique, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que vienne la pleine lumière du jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Prions maintenant. Seigneur, merci. Comme le disait le prophète, de ce que tes desseins annoncés d'avance se sont fidèlement accomplis. Et que cette lampe, cette prophétie qui brille comme une lampe dans un lieu obscur est véritablement fiable, que nous pouvons la prendre pour appui, Seigneur, et que nous pouvons savoir comment nous diriger dans ce monde de chaos, dans ce monde de confusion, dans ce monde où les grands eux-mêmes perdent le sens des réalités. Seigneur, garde-nous et donne-nous, Seigneur, d'avoir les yeux fixés sur cette parole éternelle, cette lampe dont le psalmiste disait « Elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier » pour éclairer nos pas et nous conduire, comme disait le vieux prêtre Zacharie, dans les chemins de la paix. Nous et tout ton peuple et tous tes enfants réconciliés. Seigneur, merci parce que tu veux tout réconcilier avec toi-même en Jésus. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu hâtes ces choses en leur temps, comme tu l'as dit, que tu abrèges ces jours et que tu viennes bientôt, Seigneur, pour que cette grande réconciliation entre tous tes enfants ait lieu. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je vous parlerai du troisième protagoniste de ce drame, c'est-à-dire le monde chrétien, qui est aussi évoqué dans les prophéties. Merci notre frère. Eh bien, maintenant, on va passer un temps d'offrande pour bénir ce ministère itinérant, parce que il faut le bénir. C'est un moyen justement de pouvoir bénir l'œuvre qu'il a et puis tout ce qu'il fait aussi en Israël, concernant l'aide aux Israéliens et aux Arabes chrétiens également. Donc, parce que nous avons voulu que ce soit un séminaire gratuit pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Hein. Et donc, merci de participer librement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le frère, on voit vraiment qu'il y a là ici des faits historiques qui sont mis en lumière, des réalités présentes, mais aussi une perspective divine. La perspective divine, elle se finit toujours bien, comme nous l'avons vu. Eh bien, c'est ces trois thèmes-là que vous allez pouvoir apprécier et que j'aborde dans le film qui est proposé cet après-midi à 15h. Hein. Et justement, ce qu'il a dit le frère ce matin, là, enfin, dans la deuxième session, eh bien, c'est un peu ça, quoi. C'est le parcours de la postérité d'Ismaël hein, jusqu'à sa finalité. Ésaïe 19, voilà. Une seule route
avec cette fameuse bénédiction. Hein. Voilà. Donc maintenant, il y a un temps de musique. Ah, elle est par là. Voilà. Et les corbeilles vont circuler. Et ensuite, eh bien, c'est le temps de questions. Hein. Préparez vos questions dans votre tête suite à ces 2 sessions-là de ce matin. Et après, nous nous séparerons pour le petit déjeuner. Oui. Ah, pardon, ton micro. Oui, voilà, donc c'est le temps de questions maintenant. Est-ce qu'il y a des questions qui sont prêtes? Oui, à là-bas. Je remarque alors. Oui, oui. Alors, quand on voit Israël sur une carte, on constate que tout Israël est entouré par les pays arabes musulmans. Mais qu'en est-il aujourd'hui des Palestiniens? Les Palestiniens, c'est quoi comme peuple? Est-ce un peuple arabe ou bien un peuple dont l'ensemble de la population, entre guillemets, qui ne voulait plus d'eux, se sont unis et a formé le peuple palestinien? Je voulais savoir par rapport à Israël, que représente ce peuple? Eh bien, ce sont simplement des Arabes qui n'ont jamais été palestiniens. Parce qu'il n'y a jamais eu de Palestine arabe dans l'histoire. Ça, justement, c'est un des mythes dont on nous rabat les oreilles actuellement, mais il n'y a jamais eu de peuple palestinien. Les Palestiniens du temps du mandat britannique, c'est-à-dire entre 1920 et 1948, étaient les Juifs. Les Juifs, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui le Jerusalem Post, qui est un des grands journaux de langue anglaise en Israël, s'appelait avant 1948 Palestine Post. Et vous avez donc là des Arabes qui, à cette époque-là, ne voulaient pas le passeport palestinien parce qu'ils se considéraient comme arabes, membres de la nation arabe. Et ce n'est qu'à partir de 1964, donc avant la guerre des 6 jours, que la Ligue arabe a pensé que c'était important pour sa politique et pour son combat qui consistait donc à éliminer Israël de la carte du Moyen-Orient, de créer une entité palestinienne parce que finalement ce qui jouait en défaveur des Arabes au point de vue propagande, c'était le fait qu'à cette époque-là, Israël apparaissait comme David, entouré par le Goliath arabe, justement, comme vous le dites, à cause de tous ces États qui étaient autour. Et par conséquent, les sympathies du monde occidental allaient spontanément, comme on dit en anglais, à l'underdog, celui qui était le plus petit. Bon. Alors on a voulu créer un peuple palestinien, un peuple qui aurait été un peuple martyr, opprimé, etc. Et par conséquent, on a créé ici, de toutes pièces, un soi-disant peuple palestinien qui n'avait jamais existé jusqu'alors. On lui a donné une histoire complètement bidon. Il descendrait des Philistins, paraît-il, ou des choses comme ça, enfin ce qui est complètement aberrant. Parce que, comme je disais tout à l'heure, avant que disons, au début du XIXe siècle, il y avait, au moment où on a commencé à faire des statistiques de ce pays, c'est-à-dire après la campagne de Bonaparte en Orient, on a recensé au début du XIXe 200 000 habitants. Et 200 000 habitants, c'était... Bon, il n'y avait pas de frontières à cette époque-là, puisque finalement c'était l'Empire ottoman qui occupait toute cette région. Et la plupart des habitants de cette région étaient des nomades, qui allaient, qui venaient, alors qu'ils pouvaient bien passer dans ce qui est aujourd'hui l'Égypte. Ensuite, ils revenaient en Jordanie, de ce qui est aujourd'hui la Jordanie. Ils passaient en Syrie. Et puis, tout ça, c'était mouvant, quoi. Hein. Il n'y avait que finalement quelques villes. La plus grande ville était Jaffa, qui avait été rasée par Bonaparte dans des conditions épouvantables. Bonaparte, c'est un bonhomme qui aurait mérité d'être traduit devant le tribunal international de Nuremberg pour les crimes qu'il a commis. Il y avait Akko qui était plus grand quand même que Jaffa. Jérusalem était une petite bourgade
qui était en train de mourir, qui avait quelques milliers d'habitants, tout est pour tout. Et Pierre Loti, qui visitait Jérusalem à cette époque-là, plutôt à la fin de la période, donc à la fin du siècle, croyait être un des derniers témoins de Jérusalem qui allait disparaître dans les sables de l'histoire. Bon, voilà ce que c'était. Et le pays s'est développé avec l'arrivée des colons, enfin ce qu'on appelle des colons, disons des immigrants juifs, c'est-à-dire à partir de 1904-1905 essentiellement. Puis ensuite avec le mandat britannique. Les Britanniques ont considérablement développé le pays, de telle sorte que le niveau de vie des habitants s'est élevé. Ça a attiré les Arabes des pays voisins qui sont venus s'installer dans ce pays. Et vous avez par exemple des Arabes aujourd'hui, des Palestiniens qui s'appellent Al-Iraqi. Ça veut dire que leurs ancêtres sont venus d'Irak. Al-Mitsri, ça veut dire que leurs ancêtres sont venus d'Égypte. Bon. Au milieu du 19e siècle, au moment où les Balkans ont acquis leur indépendance par rapport à la Grèce, c'est-à-dire à la Turquie, la Grèce, la Serbie, enfin tous ces pays qui défraient la chronique aujourd'hui, il y avait un certain nombre de ces pays qui étaient islamisés, tels la Bosnie. Et le sultan donc a provoqué lui-même une espèce d'épuration ethnique. Il a amené des musulmans bosniaques, il les a amenés notamment dans la région de Césarée. Toute la région de Césarée, tous les Palestiniens, entre guillemets, qui étaient autour de la région de Césarée, étaient en fait des bosniaques. Vous avez des gens blonds aux yeux bleus, parce qu'ils ne sont que de religion musulmane, mais ils ne sont pas de race arabe. Ce sont des Européens, tout simplement, islamisés, qui ont été transportés là, quasiment de force, pour s'opposer à l'immigration juive aussi. Un des buts, c'était de s'opposer à l'immigration juive. Les Anglais aussi ont fait venir des Arabes des pays voisins pour s'opposer à l'immigration juive. Et tout ce problème a été fondé comme ça, de tric et de troc, dans un but de s'opposer à l'immigration juive. Voilà ce qu'est le peuple palestinien aujourd'hui. En complément à cette première question là, qui est intéressante, est-ce qu'il est juste dans nos Bibles, notamment les Bibles protestantes qu'on a, à la fin des Bibles, il y a beaucoup de cartes, de lire Palestine du temps de Jésus? Est-ce qu'historiquement c'est fondé? Merci pour cette question. Je crois que ça, moi personnellement, c'est rien dans la elle méritait d'être posée. Oui, Palestine, ça vient de Philistins. Hein, et les Philistins, les Plishtim en hébreu, donc, si vous déformez un petit peu le mot hébreu, donc, Plishtim, Palestine, voyez. Ce mot n'apparaît jamais dans la Bible, ni dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau. Il n'est pas dit dans Matthieu, Jésus étant né à Bethléem en Palestine, mais en Judée, qui était le nom que l'on donnait à cette époque-là au pays depuis l'époque perse, c'est-à-dire depuis le retour de l'exil de Babylone. Ça s'appelait la province perse de Yaoud, et les Romains l'ont latinisé en l'appelant Provincia Iudea, donc province de Judée. Bien. C'est resté dans la nomenclature de l'Empire romain jusqu'à la deuxième révolte juive en 132-135 après Jésus-Christ. Car la révolte de 66-70 n'a été qu'une première révolte. Et donc quelques dizaines d'années plus tard, les Juifs qui étaient restés en Judée et en Galilée essentiellement, parce que la Judée et la Galilée c'était deux provinces différentes pour l'Empire romain, les Juifs avaient été déportés de Judée, mais les Juifs de Galilée étaient restés pratiquement dans le pays, et les Juifs de Judée de Galilée, je veux dire, se sont révoltés en 132-135 sous la direction d'un faux prophète et faux messie qui se faisait appeler Shimon bar Korba. Et les Romains ont réagi alors avec une violence inouïe, ça a été un véritable génocide. Et la dépopulation donc, du pays d'Israël, en ce qui concerne sa population juive, date essentiellement de la deuxième révolte et non pas de la première, en tout cas pour ce qui concerne la Galilée. Et les Romains ont énormément souffert aussi dans cette bataille, c'était une bataille acharnée, et des unités entières de l'armée romaine ont été anéanties jusqu'au dernier homme par les rebelles juifs et disparaissent ensuite de la nomenclature de l'armée romaine. C'est dire que les Romains ont rendu coup pour coup,
Et des deux côtés, la guerre a été d'une férocité inouïe. Et les Romains ont tellement souffert de cette guerre, ils ont tellement souffert du peuple juif qu'ils ont pris des mesures draconiennes après la révolte. Premièrement, les Juifs n'avaient plus le droit d'étudier la Torah sous peine de mort. Et deuxièmement, la Provincia Iudea, qui représentait l'ensemble à cette époque-là, a été débaptisée et on l'a rattachée à la province de Syrie sous le nom de Provincia Syria Palestina. Et l'expression Palestine date de cette époque. Jérusalem a aussi été débaptisée. Elle s'est appelée Aelia Capitolina, du nom de l'empereur de l'époque, etc. Sichem est devenu Néapolis, Naplouse aujourd'hui, donc déformé en arabe. Vous avez donc eu tout un bouleversement qui a eu pour but de déjudaïser le pays d'Israël. Et ça a été aussi au niveau du nom. Et l'expression Palestine, qui a été ensuite transportée en Orient, en Occident, puisque c'était finalement comme ça que les Romains l'appelaient, et qui est restée dans notre tradition, comme vous le dites, jusqu'à aujourd'hui, est véritablement un anachronisme. Le seul moment où officiellement ce pays a porté le nom, ça a été pendant le mandat britannique, la province de Palestine, l'État de Palestine, quoi. Mais de Palestine arabe, il n'y a jamais eu. Voilà. Une autre question? Je voudrais savoir, qu'en est-il de la Cisjordanie? Est-ce que pour le peuple, pour Israël, est-ce qu'ils reconnaissent la Cisjordanie? Est-ce que ça existe vraiment, quoi, par rapport, je ne sais pas. Alors, la Cisjordanie, c'est pareil, c'est un nom qui est totalement récent, contemporain, et qui reflète une réalité politique qui est née après la guerre d'indépendance. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour résumer très brièvement une longue histoire, en 1917, les Britanniques ont promis aux Juifs un foyer national. On ne parlait pas d'un État, mais un foyer national en Palestine. C'est ce qu'on appelle la déclaration Balfour. Les Arabes s'y sont opposés après la Première Guerre mondiale. Et donc, dès 1922, les Britanniques ont divisé le pays en deux. Ils ont créé à l'est du Jourdain ce qu'on appelait l'émirat de Transjordanie, dont le roi était un des descendants du prophète, donc de la famille des Hachémites, donc la famille régnante encore aujourd'hui sur la Jordanie, qui s'appelait Faisal. Et ensuite Abdallah de Jordanie, l'arrière-grand-père de l'actuel roi qui porte le même nom, Abdallah. Donc ça s'appelait l'émirat de Transjordanie, ça veut dire de la partie de la Palestine qui est de l'autre côté du Jourdain, à l'est du Jourdain. C'était tous les territoires qui étaient à l'est du Jourdain. Et ce faisant, cette partie de la Palestine mandataire a été exclue de ce qu'on appelait le foyer national juif. Donc il y a eu un premier partage de la Palestine à cette période. Bon, ensuite, en 1937, il y a eu un deuxième plan de partage quand on a vu que les Arabes s'opposaient à la création d'un État juif dans ce qui restait, donc c'est-à-dire dans ce qu'on appelait la Cisjordanie. La Cisjordanie, c'était tout ce qui était à l'ouest du Jourdain, depuis le Jourdain jusqu'à la mer. Alors on a décidé un plan de partage. C'est ce qu'on appelait la commission Peel en 1937. Et c'est pareil, les Arabes ont refusé ce plan de partage. Tant et si bien qu'en 1947, quand ce plan de partage a été ratifié par l'ONU qui venait de naître au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Alex Success le 25 novembre 1947, la guerre a éclaté entre Juifs et Arabes en Israël. Et finalement, après la première guerre d'indépendance de 1948 à 1949, est née une situation sur le terrain où la partie montagneuse de l'État était aux mains des Arabes. Et les parties des plaines, la Galilée et le Negev, étaient aux mains des Juifs. Si bien que les accords d'armistice de 1949 ont ratifié la situation sur le terrain, la situation militaire sur le terrain. Ça n'était pas des frontières, c'était des lignes d'armistice. Ça veut dire que c'était susceptible de modification. Ce n'était pas des frontières reconnues officiellement. C'était tout simplement un état d'attente. Bon. C'est resté jusqu'en 1967. 1967, nouvelle guerre israélo-arabe. Et par la force des choses, les Israéliens s'emparent
des régions qui étaient aux mains des Arabes. Alors, entre 1948 et 1967, ces régions avaient été annexées par la Jordanie, par la Cisjordanie, et c'était devenu l'émirat de Transjordanie était devenu royaume de Jordanie. Et le royaume de Jordanie était composé de deux parties, la Transjordanie à l'est du Jourdain et la Cisjordanie à l'ouest du Jourdain. Et l'expression Cisjordanie correspond à cette situation qui avait perduré de 1948 à 1967. Bon, alors il est évident, si vous voulez, que bibliquement parlant, cette région qui a été le cœur de l'Israël biblique, eh bien, appartient aux Israéliens. Mais les Israéliens, dès le lendemain de la guerre des 6 jours, j'y étais, donc je sais de quoi je parle, la majorité, disons 90% des Israéliens, tout en reconnaissant qu'ils avaient des droits historiques sur cette région, étaient prêts à la rendre à la Jordanie dans le cadre d'accord de paix, si ce n'est pour des rectifications mineures de frontières. Et finalement, on en est encore là aujourd'hui. Pendant des années, l'État d'Israël a refusé la possibilité de création d'un nouvel État indépendant, parce qu'on craignait avec juste raison qu'il devienne un État belliciste et irrédentiste, ce qu'il est en train d'être aujourd'hui. Et puis finalement, sous les pressions internationales, on a accepté ça. Mais le peuple d'Israël, dans sa grande majorité, est prêt à renoncer à ces territoires dans le cadre d'un accord de paix. Et c'est pourquoi le procès qu'on fait à Israël est un mauvais procès, parce que déjà, il existe de facto un État palestinien dans cette région. C'est tout. Donc la querelle, elle est absurde. Mais finalement, quel est le fond du problème? Encore une fois, c'est le refus arabe de reconnaître l'existence d'Israël. C'est là. Et c'est pourquoi cette querelle est absolument absurde. Vous savez, il y a une petite histoire qu'on raconte, une histoire amusante, un scorpion qui veut traverser une rivière. Il avise un chien qui passe par là. Il lui dit: est-ce que tu pourrais m'aider à traverser la rivière, parce que moi, scorpion, je ne sais pas nager. Et le chien répond: pas fou, parce que je sais bien que quand je serai au milieu de la rivière, tu seras sur mon dos, tu vas me piquer. Et le scorpion lui répond: mais réfléchis une seconde. Il dit: si je te pique au milieu de la rivière, je coule avec toi, je n'ai pas intérêt à le faire. C'est illogique. Tu crains rien. Et le chien réfléchit un instant et dit: ouais, c'est vrai, tu as raison. Bon, vas-y, monte sur mon dos. Alors le scorpion monte sur le dos du chien, le chien commence à traverser la rivière, et au milieu de la rivière, le scorpion le pique. Et juste avant de couler, le chien lui dit: mais t'es fou, qu'est-ce que t'as fait? Et l'autre lui répond: bah oui, je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux? Ici, on est au Moyen-Orient. C'est montré que là, tout est illogique dans cette affaire. Si vraiment c'était un conflit de territoire, comme on le dit, en 3 jours de négociation, ça serait réglé. Vous voyez? Mais ce n'est pas un conflit de territoire. C'est un conflit spirituel, comme on l'a vu tout à l'heure. Et là, si vous voulez, c'est le refus systématique des Arabes, pas seulement des Palestiniens, mais de tous les Arabes, et je dirais la majorité des musulmans du monde entier, de reconnaître l'existence d'un État juif dans cette région. Voilà, c'est ça le nœud du problème. Oui, c'est vrai que dans le montage audiovisuel qu'on va voir cet après-midi, il y a le roi de Jordanie qui disait en 1983, je l'ai marqué, comme quoi la Jordanie c'est la Palestine c'est la Jordanie. Et j'ai voulu reprendre cette phrase parce que, et faire un caractère marquant en mettant les drapeaux de la Jordanie et les drapeaux de la Palestine. Et vous le verrez cet après-midi, ils sont semblables. Qu'est-ce qui diffère? Il n'y a qu'une étoile sur le drapeau de la Jordanie. C'est une preuve encore que ces deux peuples ont été séparés du point de vue politique, mais du point de vue de la nature même, ils ne sont pas séparés. C'est le premier État palestinien. C'est un même peuple. Il n'y a pas de peuple palestinien, de peuple jordanien, de peuple syrien. Tout ça, c'est un même ensemble. C'est tout simplement artificiel. Je crois que vous voulez poser une question. Un peu plus politique? Oui, allons-y, bien sûr. Israël a été reconnu par le premier, je dirais, la puissance, c'est l'URSS. Oui. Mais qu'en est-il aujourd'hui de la France vis-à-vis d'Israël? Quelle est sa relation politique
en France. Oui. Écoutez, la France a joué un triste rôle dans tout ce conflit palestinien. Depuis Napoléon Bonaparte, la France a un grand dessein oriental. Déjà, Bonaparte avait comme but de créer un vaste empire arabe qui serait protectorat français, qui serait sous l'influence française. Alors évidemment, le rêve de Napoléon s'est brisé sous les murailles d'Acco, comme on le sait, de Saint-Jean d'Acre. Mais le rêve d'un grand empire arabe qui serait sous influence française n'est jamais sorti des cervelles des responsables du Quai d'Orsay, c'est-à-dire du ministère français des Affaires étrangères. Et la politique française au Moyen-Orient est restée constante dans ce domaine. Deuxième incongruité, c'est le fait que pour atteindre ce but, la France laïque, républicaine et anticléricale s'est alliée avec le Vatican pour faire la politique du Vatican. Et lorsque ont éclaté à la fin du XIXe siècle les conflits entre puissances pour dominer le Moyen-Orient, parce qu'on était conscient que l'Empire ottoman vivait ces dernières décennies, et on appelait ça, c'était un diplomate britannique qui avait eu cette expression, l'Empire ottoman c'est l'homme malade de l'Europe. Alors il y a eu lutte d'influence entre les différentes puissances pour se partager les dépouilles de l'Empire ottoman quand l'Empire ottoman aurait cessé d'exister. Il y a eu conflit notamment entre la France et la Grande-Bretagne. Alors il y avait ce qu'on appelait le système des capitulations, c'est-à-dire que les grandes puissances, alors que l'Empire ottoman était décadent, se faisaient nommer par la Sublime Porte, c'est-à-dire par le gouvernement ottoman, protecteurs de minorités qui étaient à l'intérieur de l'Empire. Ça a été les Russes qui ont été les premiers à se proclamer, à se faire reconnaître comme protecteurs des chrétiens orthodoxes, qui sont la majorité des chrétiens du Moyen-Orient. Ensuite, vous avez la France qui s'est fait reconnaître, après les affaires du Liban, comme protecteur des catholiques libanais, donc la politique du Vatican. La Prusse s'est fait reconnaître comme protectrice des quelques rares protestants qu'il y avait là-bas, et la Grande-Bretagne est arrivée la dernière. Et elle s'est fait reconnaître par la Sublime Porte comme protectrice des Juifs. Et c'est la raison pour laquelle la Grande-Bretagne a été la puissance qui a porté sur les fonds baptismaux, si j'ose dire, le sionisme naissant. D'où la déclaration Balfour en 1917. Et ça, le Quai d'Orsay avait bien compris ce qu'était la politique de la Grande-Bretagne. Et pour s'opposer à la Grande-Bretagne, il a créé un nationalisme arabe antisémite, antisioniste et anti-juif. Et cela avec l'aide d'ecclésiastiques français, catholiques, qui ont été dépêchés au Moyen-Orient dans le but de distiller au sein des minorités chrétiennes, arabes et musulmanes un sentiment anti-juif. Et la France est à l'origine de l'antisionisme. Et oui, ça faut le savoir. Et n'a jamais cessé. Le Quai d'Orsay est antisioniste à 300%. Jusqu'à aujourd'hui, plus que jamais. Oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas que le Quai d'Orsay, lui, reste ce qu'il est. Et du moment de la lune de miel entre la France et Israël, c'est-à-dire sous les gouvernements socialistes de la 4e République, c'est-à-dire depuis 1947 jusqu'en 1900, grosso modo 67, même ça avait commencé un petit peu à changer avec De Gaulle, mais c'est surtout après la guerre des 6 jours. Mais le Quai d'Orsay avait freiné des 4 fers tout ce qu'il pouvait pour empêcher justement ce rapprochement entre la France et Israël. Et grosso modo, depuis la 5e République, depuis De Gaulle, depuis la fameuse phrase « le peuple sûr de lui-même et dominateur », est resté, la politique française au Moyen-Orient est restée constamment pro-arabe. Même Sarkozy est obligé de composer avec ça. Et justement, donc, est-ce que ça serait une bonne façon de comprendre que l'alliance méditerranéenne qui est aujourd'hui en train de se passer, ça serait la réalisation des desseins de Napoléon 2 siècles plus tard? Absolument. Absolument. Et ça, j'en parlerai ce soir, justement, quand je parlerai des prophéties de Daniel.
Alors aujourd'hui, pour répondre à la question du frère là-bas, c'est plus la Grande-Bretagne qui est dans la mire et le collimateur du Quai d'Orsay, c'est la puissance qui a succédé à la Grande-Bretagne, c'est-à-dire les États-Unis. Mais c'est la même politique. Contrer les États-Unis au travers d'Israël, parce que les États-Unis sont devenus maintenant ceux qui soutiennent Israël. Oui, ma question c'est par rapport à ce que vous avez dit là, qu'il y a peu d'élus. Et... Il y a peu sur la route étroite, oui, il y a peu qui le trouvent. Étroite, oui. La route vers la perdition est large, etc. Et bon, moi ça me dérange un peu ça, parce que je me dis, et j'ai plutôt tendance à croire un évangéliste, un grand évangéliste là, qui disait une fois que si la majeure partie des gens étaient perdus, Satan pouvait dire « Ah, j'ai gagné » à Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez apporter quelque chose là-dessus? Écoutez, moi je suis obligé de dire ce que Jésus dit. Cette parole qui vous gêne, ce n'est pas à moi qu'il faut protester, c'est à Jésus, parce que c'est Jésus qui l'a dite. Maintenant, la parole de Dieu est très claire. La perdition, c'est une réalité terrible qui existe. Ça peut nous scandaliser, ça peut nous choquer, etc. Et c'est vrai qu'un certain nombre de chrétiens, depuis Origène en particulier, ont émis cette idée que l'amour de Dieu était tel qu'il ne pouvait pas condamner à la perdition éternelle des gens qui, pendant un court temps, plusieurs dizaines d'années, avaient vécu même d'une manière qui était en révolte contre lui. Périodiquement, cette idée de l'universalisme du salut ressurgit. On a retrouvé ça récemment aussi avec Karl Barth. Bon, mais personnellement, je ne vois pas ça dans l'Écriture. Et je suis obligé, là c'est pareil, nous ne pouvons pas raisonner sur les choses de Dieu à partir de notre vision humaine. Et ça, c'est toujours quelque chose qui nous joue des tours, et on a toujours cette tentation de le faire. Il y a des choses qui nous choquent, qu'on ne comprend pas, mais on est obligé de les accepter si la Bible le dit. Alors maintenant, évidemment, je pense que pour un petit peu contrebalancer ce que je viens de vous dire là, que nous ne pouvons pas non plus, dans certains milieux évangéliques, on est tombé dans l'autre extrême, et vous n'acceptez pas Jésus, donc vous allez rôtir en enfer pendant toute l'éternité, etc. Je ne pense pas que ce soit si simple. Je pense que comme tout juge humain est appelé à appliquer la loi en tenant compte de ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Bon, je pense que pour ce qui est du salut et de la perdition, Dieu qui étant infiniment plus juste, là je raisonne comme les Juifs, on appelle ce raisonnement klal vachomer, du plus simple au plus complexe, si un juge humain qui est imparfait est amené dans l'application de la loi à tenir compte de circonstances atténuantes, à combien plus forte raison Dieu, qui est le juge parfait et entièrement juste, sera aussi amené à prendre compte un certain nombre de circonstances atténuantes. C'est le Sadhu Sandarsing, vous avez peut-être entendu parler de ce grand homme de Dieu, qui, en visitant Suisse, interpellait les chrétiens suisses dans les années 30 du siècle dernier. Il leur disait, mais enfin, vous croyez que parce que vous avez signé une déclaration de conversion, que vous êtes fait baptiser, vous allez échapper à l'enfer. Et moi, ma mère, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, qui était une sainte femme, qui vivait véritablement l'évangile sans connaître l'évangile, vous croyez qu'elle va aller en enfer? Bon, c'est ça pour dire, si vous voulez, que les choses sont pas nettes. Par conséquent, comme dira l'apôtre Paul, ne jugez de rien avant le temps. Et nous ne pouvons pas dire telle personne va aller en enfer, etc. Finalement, Dieu seul sait, Dieu seul connaît. Par contre, en tant que témoin de Jésus-Christ, ceux qui ont des responsabilités de serviteurs de Dieu, comme je le suis, etc., nous ne pouvons faire autre chose que de dire ce que la Bible dit, à savoir qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Que par conséquent, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. On est obligé de dire ça. Maintenant, dans les cas précis et individuels, Dieu au dernier jour fera ce qu'il voudra. Ça ne nous concerne pas, ça ne nous regarde pas. Ce que nous avons à faire, c'est de proclamer ce que la Bible dit, point final. Eh bien, merci le frère. Pardon ? Oui, Dieu aime, c'est sûr.
Je pense que, bon, il y a quelque chose de très intéressant à ce niveau-là, mais ça ne va pas aussi loin que ce que vous dites, mais ça va un peu dans ce sens-là quand même. C'est le jugement dernier de Matthieu 25. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il rassemblera toutes les nations, c'est-à-dire toutes les nations. Nation, ethné, c'est comme en grec goy, ça signifie aussi les individus des nations. Donc, il rassemblera devant lui tous les individus des nations. Je crois que c'est dans le sens plutôt, pas plus des nations en tant qu'entité, mais en tant que non-juifs, tous les non-juifs et tous les non-chrétiens, on pourrait dire, qui ont échappé à tous les désastres de la fin. Et il les jugera. Bon, il séparera les uns des autres, comme les brebis et les boucs, vous connaissez le texte, bien sûr. Et le critère du jugement ne sera pas la foi en Jésus, mais l'attitude vis-à-vis de ce que Jésus appelle ses frères. Or, qui sont ses frères? Bon, vous avez dans la tradition juive, il faut replacer ça dans le cadre de la tradition juive, ce que en général on ne connaît pas. Vous avez une question qui a été posée déjà à l'époque de Jésus, notamment par Gamaliel et son grand-père, qui s'appelait Hillel. Il dit, mais est-ce que Israël seul sera sauvé? Finalement, il y avait l'idée qu'on trouve chez Paul, tout Israël sera sauvé. Mais les nations, elle a finalement, Hillel a dit, oui, les nations peuvent être sauvées. Et comment seront-elles sauvées? Sur la base de leur attitude vis-à-vis des Juifs. Et alors est née à cette époque-là une notion qui est très importante aujourd'hui dans le judaïsme contemporain, c'est qu'on appelle Chassidei Umot Haolam, les justes des nations. Les justes des nations, c'est ceux qui ont secouru des Juifs dans tous les différents domaines, mais notamment qui ont sauvé la vie d'un Juif. Un goy, et il y a cette idée dans le judaïsme, un goy, un non-juif, qui sauve la vie d'un Juif, il a autant de mérite que le grand prêtre. Vous voyez? Et vous avez aujourd'hui cette notion qui est née au moment de qui est réapparue au moment de la Shoah. Et aujourd'hui, vous avez au Yad Vashem, au mémorial de la déportation, toute une aile qu'on appelle les justes des nations. Les justes des nations, ça veut dire ceux qui, au péril de leur vie, ont sauvé des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont leur nom dans cet endroit, ils plantent un arbre, ils ont une médaille. Enfin, bon, c'est cette idée, n'est-ce pas, de gens qui ont acquis cette capacité d'être justes parce qu'ils ont sauvé des Juifs, parce qu'ils ont été les frères des Juifs. Alors ici, je pense que Jésus reprend cette notion, non pas pour un salut eschatologique, je dirais, mais pour savoir s'ils vont rentrer. Venez, prenez, vous, qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Ça veut dire du royaume terrestre, du royaume millénaire. Ceux qui vont avoir le droit d'entrer dans le millénium. Vous voyez? Et les autres vont aller directement donc, dans la perdition. Voilà, donc si vous voulez... C'est pas une autre. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ce millénium? Ils vont entendre l'évangile. Donc, ils auront la possibilité d'être sauvés. Ils ont toutes les chances de répondre à l'évangile, puisqu'il n'y aura pas de Satan pour les en empêcher. Ce n'est pas une autre voie de salut, si vous voulez, mais c'est un autre mode. Ça rejoint finalement la voie de salut par Jésus, mais si vous voulez, par une voie un peu détournée, quoi. Hein. Voilà. Voilà, eh bien, vu l'heure qui passe, oui. On va s'arrêter là. C'est vrai que si vous voulez retrouver ce texte qui vient de conclure Jean-Marc, c'est Matthieu 25, chapitre 31 à 46. Voilà, c'est le jugement des nations. Et vous verrez que ce qu'il a dit, que c'est vraiment en rapport avec Israël, quoi. D'ailleurs, tous les jugements, beaucoup de jugements de Dieu sont par rapport à Israël. Voilà, eh bien, rendez-vous à 15h pour la suite. Il y a un temps de louange, prière, le film, des témoignages aussi qui sont prévus. Et puis, pardon? Oui, c'est marqué 14h30, mais c'est plutôt 15h. Hein, parce qu'il y en a qui vont partir, certains restent ici, mais bon. Oui. Oui, mais on commence à 15h pile. Hein. Bon appétit à toutes et à tous.